Alors, c'est avec joie que je vous présente un serviteur, un collègue, Patrice Michaud, que je t'invite, Patrice, à venir nous partager des nouvelles de la Société biblique canadienne, mais surtout aussi de la parole de Dieu. J'ai été touché par le partage sur les chants tantôt et je me suis aperçu en vous entendant que j'avais apporté mon livre de chants parce que ce matin, on va pas chanter avec moi, c'est pas possible, mais on va étudier un des chants, un des psaumes, parce que ce livre de psaumes, c'était chanté. Vous le savez, en commençant à le lire, des fois on dit, bon, sur tel instrument, et le mot psaume, c'est chant. Et d'ailleurs, ce livre des psaumes était la parole de Dieu pour plusieurs personnes. Dans le temps de David, c'est pas tout le monde qui lisait. L'Ancien Testament était pas tout écrit. C'était 1000 ans avant Jésus. Mais les gens savaient chanter, même s'ils ne savaient pas lire. Ce qui veut dire que quand ils partaient en voyage, 3 jours pour descendre de la Galilée jusqu'à Jérusalem, on chantait. Quand on était en trouble, en peine, on demandait l'aide de Dieu en chantant. Un des 150 psaumes. Et quand on faisait un grand voyage, prenez le psaume 119. Vous rendrez peut-être à Montréal. Et ceci, c'est aussi dans l'histoire récente. Vous savez qu'on a fêté, il y a quelques mois, le 500e de la Réforme. Et la Réforme, dans le fond, c'est pas un mot très in, la Réforme, mais c'est que la parole de Dieu est revenue dans le peuple de Dieu. Et comment la parole de Dieu est revenue dans le peuple de Dieu au tout début, qu'elle est sortie des monastères en latin, puis rentrée dans la langue des peuples, elle est rentrée en chantant les psaumes. Les gens, pour la plupart, ne savaient pas lire, mais ils savaient entendre des mélodies et les répéter. Et la grosse... il y a des histoires à peu près énormes des martyrs, des réformés, qui chantaient jusqu'à la mort. Fait que ce matin, c'est un peu le témoignage que le Seigneur veut nous donner. C'est qu'il aime nous entendre chanter et il nous propose sa parole chantée. Fait qu'on va demander au Seigneur de venir bénir le psaume 19 qu'il nous présente ce matin. Prions. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants que tu aies soufflé un chant à notre frère David, le roi David. Tu as soufflé ta parole et tu l'as soufflé de façon que nous aussi on puisse l'entendre et continuer à te la présenter, cette parole. On te demande que ta présence vivante dans le psaume 19, dans les paroles de David, elle vienne dans nos cœurs, dans ton peuple ce matin. Et Seigneur, c'est ce que nous te demandons, par ton Esprit Saint, que tu descendes dans ces paroles jusque dans nos vies. Nous voulons que tu règnes dans nos vies, dans ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Je lis, bien sûr, le même psaume a des fois des mots différents selon la version. Excusez. La version que j'ai ici devant moi, c'est Second 21. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort.
Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors, je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Ce chant commence à nous faire regarder dehors, à nous faire regarder un peu la nature, la météo. Il y a 2 jours, c'était encore le 30 mai, puis les gens autour de moi disaient « Ça se peut pas, c'est pas encore l'été, il fait 35 dehors. Quelle drôle de saison on a. » Reculé de 6 mois. 10 décembre. Vous vous rappelez? C'est pas encore l'hiver, pourquoi il fait moins 30? On n'est pas chanceux un peu? C'était l'hiver, c'est l'été, c'est plus l'hiver. Puis probablement que si on se voit dans 6 mois, ça ne sera plus l'été. La météo peut bien changer. La nature, c'est encore la nature. Après un soir, vient un matin. Après 6 matins, arrive le dimanche. Et la nature est bien présente. La nature fait son dimanche. Elle célèbre son Créateur. Le ciel, le soleil, les arbres, ils sont là pour chanter la gloire de Dieu. Ils ont leur chant eux aussi. Fait qu'on va faire le tour, partie par partie, en 3 parties de ce chant. D'ailleurs, d'abord, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ensuite, ce sera écoute Seigneur, ton serviteur parle. Et à la fin, toi, mon salut. D'abord, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il écoute les créatures qui parlent. Comme le chante ce psaume 19, après la nuit vient une autre nuit. C'est une nuit noire, une nuit silencieuse, reposante. Dans ce temps-là, on n'avait pas tous les éclairages et les néons qu'on a ici. Vous irez dans la nature, en campagne, c'est majestueux la nuit. C'est pas mal mystérieux aussi, parce que dans le noir, on parle moins fort. Et la nuit qui faiblit, la nuit qui vieillit, elle prépare la nuit qui va suivre. C'est comme si la vieille nuit est en train de chuchoter à la jeune nuit, en l'avertissant que son tour s'en vient. C'est une nuit mère qui explique à la nuit fille comment ouvrir les lumières du ciel, comment faire lever l'étoile des fenêtres. Et cette nuit mère-là, elle enseigne à la jeune nuit, fais de ton mieux. Tu es une partie de l'ensemble qu'on appelle la création. Tu travailles pour glorifier ton Créateur. Et après la nuit, c'est le soleil qui se pointe. Après le calme, la noirceur et le mystère de la nuit, ça laisse la place à une créature tout juste réveillée, toute fraîche et bourrée d'énergie. Et vous voyez les comparaisons qu'on en donne dans ce psaume. Et l'alternance jour-nuit, elle se succède comme une mélodie. C'est un chant. La lente berceuse de la nuit
laisse la place à la puissance des cuivres et des percussions durant le jour. Le psaume 19 nous présente comme une chorale, plutôt deux chœurs. Deux chœurs qui se répondent. Le chœur calme, méditatif de la nuit, qui vient être remplacé par le chœur tout en énergie de la journée. Ce rythme des jours après les nuits, ça se répète 10 fois, 100 fois. Et ça se répète encore. Ça a été écrit il y a 3000 ans, ça. C'est un mouvement perpétuel qui ne s'épuise pas, comme la musique d'une cascade. Allez vous asseoir sur le bord d'un ruisseau. Le Seigneur a créé tout cela. Parce qu'après sa semaine de création, le Seigneur, il n'est pas parti en vacances. Il continue à diriger sa création. Il la protège, il la conserve. Vous lisez les nouvelles, il y a des inondations d'une rivière en débâcle. Ensuite, les eaux retournent dans leur lit et les champs qui ont été bien irrigués par cette inondation-là verdissent plus vite que les autres. Cette nature qui se succède d'hiver en printemps, de nuit en jour, elle ne parle pas français, elle ne parle pas anglais, elle n'écrit pas un texte de foi pour son créateur. Pourtant, tout le monde a entendu que cette nature parle d'un créateur, et on le chante. La nature a un message pour l'autre partie de la création qu'on appelle l'homme. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qui nous parle avec la voix de Dieu, nous dit dans l'Épître aux Romains, 1er chapitre, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Donc, ceux qui sont dans la nature, puis qui entendent l'œuvre de Dieu, sont inexcusables. Pour ceux qui se posent des questions, qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont jamais lu la Bible? Ils ont vu le soleil. La nature fait donc très bien son travail. Elle rend à chaque jour un témoignage. Elle rend gloire à son Créateur. Et quel que soit ce que nous avons à dire sur le dérèglement de la nature, le dérèglement climatique, la nature parle d'un créateur. Si vous me posez des questions, par exemple sur mon grand-père, je vais vous parler de ce qu'il a fait. Je peux vous en parler longtemps. Je vous raconterai un peu ce qu'il a dit. Et c'est pour ça qu'à partir du verset 8, on ne parle plus de ce que le Seigneur a fait, on parle de la parole du Seigneur. Le psalmiste, il continue à présenter, du verset 8 au verset 11, un Dieu qui parle, un Dieu qui fait écrire sa parole, un Dieu qui donne une loi pour enseigner. Le Dieu qui a rempli toute l'immensité de l'univers, il descend à hauteur d'homme pour se faire comprendre. Dieu parle avec une parole d'alliance. Il fait alliance avec celui dans la création qui peut comprendre sa parole et qui peut répondre à sa parole. Le Seigneur n'a jamais demandé à une rivière de se retourner vers lui. Elle le fait sans le savoir. Cette réponse de l'homme, elle viendra glorifier le Seigneur qui se révèle dans sa création et dans sa parole. Donc, je m'amuse à partir du verset 8, dans les 4 prochains versets. Le psalmiste nous écrit 6 lignes poétiques. Et chaque ligne, dans ces versets-là, nous présente 3 affirmations. Chaque ligne nous présente un titre différent pour la parole de Dieu. Aussi une qualité de la parole de Dieu. Et à la fin, l'effet de la parole dans la vie de celui qui écoute. On va commencer cet exercice-là. C'est comme si on était à l'école, là, mais merci d'accepter. Première partie du verset 8. La loi de Dieu est parfaite.
elle donne du réconfort. La parole est d'abord une loi, un enseignement. Et la loi du Seigneur, elle est parfaite, complète, rien ne lui manque. Et ce qu'elle produit quand on l'écoute, c'est un nouveau souffle, une nouvelle vie. Avez-vous cette vie restaurée, cette vie d'enfant de Dieu? Si je continue le verset 8, deuxième partie, le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Ici, la parole est un témoignage. Et ce témoignage est solide, il est véridique. Et celui qui l'écoute, ce témoignage, attentivement, il devient sage. Fini la naïveté de la jeunesse. Vous vous demandez comment acquérir la sagesse? Allez dans la parole et retournez-y, souvent. Je passe au verset suivant, verset 9, première partie. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Ce verset-là présente les directives du Seigneur. Et quand les ordonnances sont claires et droites, nous les suivons avec joie. Il vous manque de l'entrain, il vous manque de la joie pour avancer dans la vie. Écoutez ce que le Seigneur a envie de nous dire. Et je continue le verset 9, deuxième partie. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Et ce verset est comme limpide. On l'a chanté tantôt dans une partie du psaume 119, la lumière sur mon sentier. Que produit ce commandement dans la vie? Ce commandement, il est clair. Le fidèle voit ce qui vient au bout de ses pieds. Son chemin est éclairé. Je dirais qu'il reçoit une lumière en dedans de lui. Avez-vous déjà croisé un regard lumineux avec des yeux qui brillent? Vous vous demandez qu'est-ce que cette personne peut bien avoir en dedans? Sa source de lumière. Des bonnes chances que ce soit le Seigneur. La parole divine, elle produit tout cela, ce qu'on vient de parler dans 2 versets, parce qu'elle a la même génétique que son auteur, Dieu le Créateur. La parole est solide et sûre, comme notre Créateur est digne de confiance. La parole écrite, elle est aussi vraie et sans faille que son auteur divin. Elle est limpide pour les hommes de toute culture et claire pour toute capacité d'entendement. Je continue au verset 11 qui nous présente 2 comparaisons, pas mal intéressantes. Pour nous aujourd'hui, en 2018, ça demande un peu d'explication. Verset 11, au début, plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. C'est attirant, n'est-ce pas, de posséder, hein? Une maison plus grande, une auto plus performante, 2 diplômes de plus, une grande et belle famille pour des photos sur le mur. Eh bien, si la parole de Dieu vous attire encore plus que toutes ces belles possessions, c'est un signe que vous êtes devenu serviteur. Le verset 11 continue avec un autre niveau. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Peut-être que si David avait vécu ici, il aurait parlé du sirop d'érable, mais bien manger, ça rend la vie agréable, hein? Pas s'empiffrer en vitesse, je parle. Plutôt se régaler tranquillement 3 fois par jour. Moi, j'aime recevoir à table. Et j'aime entendre des invités, pas juste seulement le bruit de leur fourchette. En particulier, ceux qui disent ce qu'ils aiment. Quand ils disent devant une assiette vide, « Ah, c'est bien bon, je peux en prendre une autre fois », je les retiens ceux-là. Dieu veut que sa parole devienne notre meilleur plat. Que ça soit plus goûteux que toutes les recettes. Que ça soit plus recherché que toutes les émissions de cuisine.
Je connais des familles qui déposent une Bible entre les fourchettes et les verres. Vous en connaissez peut-être. Est-ce que c'est pour le décor, au lieu de mettre une chandelle? Est-ce que c'est pour le style? Non, c'est pour déguster. Pour goûter le meilleur plat de la table, la savoureuse parole de Dieu. Essayez ça. Deuxième partie, écoute, Seigneur, ton serviteur parle. À partir du verset 12. La personne qui est créée par Dieu, qui est dirigée par Dieu, qui est animée, réanimée par la parole de Dieu, elle ne peut pas garder ça pour elle. Sa parole, ses gestes, toute sa vie deviennent une réponse à la parole qui s'est emparée d'elle. C'est ce que nous lisons à la fin du verset 12. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Ce n'est plus une créature qui parle ici, c'est le serviteur, l'enfant de Dieu, qui a mangé sa parole et qui a fait sienne cette parole qui vit dans lui. Mais comment répondre à une parole aussi exigeante, à un Dieu aussi parfait? C'est très simple, par ma réponse parfaite. Rien de moins que ça. Et alors, pas possible. Je peux pas. J'ai même pas la volonté de me soumettre à une grandeur si éclatante. C'est pas pour rien qu'au verset 10, au début du verset 10, on parle de la crainte de l'Éternel. Et pour expliquer un peu ce que ça veut dire, cette crainte, je retourne dans le prophète Ésaïe, qui nous raconte cette crainte que la vision du Seigneur lui a inspirée. Le prophète Ésaïe dit au tout début de sa longue prophétie, au chapitre 6 d'Ésaïe, « Les anges flamboyants criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Ésaïe a eu la vision du Seigneur sur son trône dans le ciel. Et sa réponse immédiate, cet homme de Dieu-là, au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » C'est la vision d'Ésaïe. Est-ce que sa vie a fini là, Ésaïe? On lit jusqu'au chapitre 6, puis il n'y a plus de chapitre 7. Il a été saisi par la sainteté de Dieu. Sa faute est projetée comme sur un écran IMAX. Ce n'est pas que le prophète menait une mauvaise vie. On pense que Ésaïe, c'est un bum. C'est plutôt qu'il est confronté à ce qu'il n'a jamais vu, Ésaïe. Il est confronté à la sainteté de son Seigneur. À David, l'auteur du psaume 19, il arrive une confrontation semblable. David voit l'éclat du soleil, il entend la clarté de la parole et il prend conscience des zones d'ombre, des noirceurs dans sa vie. Ses paroles, ses gestes, ses pensées ne témoignent pas tous de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je fais dans la création si majestueuse, si respectueuse du Seigneur? Donc on arrive au verset 13. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Le psalmiste demande pardon pour des fautes indéfinies, des fautes dont il ne se souvient pas. Il réalise que sa faiblesse ne peut pas être à la hauteur de celui qui lui a parlé. Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, c'est trop. Il n'y a même pas besoin de faire une liste ou un tri entre ses bonnes et ses mauvaises actions pour voir comment ça balance sur la balance.
Je sais qu'à un moment ou à l'autre, j'ai voulu satisfaire mes désirs propres plutôt que la parole de mon Dieu. Je ne peux pas chanter dans la chorale céleste de ta création. Je chante faux. Toute cette belle nature, elle ne veut pas d'un chant comme le mien. Est-ce que je suis conscient de mon attitude de pécheur? Pas à 100%, et là, ce n'est pas de la rhétorique, je vous donne ma vraie réponse. Comment ça? Il y a une possibilité. La parole a parlé, mais je n'ai pas entendu. Je n'ai pas bien compris. Ça veut dire, ne nous éloignons pas de la parole. Même la parole qu'on pense qu'il nous a parlé 2, 3, 20 fois. Approchons-nous, écoutons et questionnons cette parole. Parce que Dieu parle là-dedans. Est-ce que j'ai entendu Dieu me parler? Je soulève une autre possibilité. Comment je peux confesser des fautes que j'ignore? Une autre possibilité, c'est qu'un travers s'est installé depuis bien longtemps dans ma vie. Puis les autres l'ont remarqué, mais ils ont choisi d'en rire. On le sait, lui, quand il parle, il faut en prendre puis en laisser. Et moi, comme ça passait bien dans le milieu, je préférais passer par-dessus. Je dois vraiment en prendre conscience pour l'appeler péché. Alors, Seigneur, je soupçonne que ma conscience, elle fait défaut. Ce que tu appelles péché dans ma vie, je l'ignore. J'ai choisi de le mettre dans le garde-robe, mais je ne veux pas rester dans cet état. Viens mettre ta lumière dans mes coins sombres. Viens les nettoyer. Pardonne-moi. On continue au verset 14. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Tantôt, le psalmiste pensait à son passé, aux fautes qu'il a commises sans qu'il en soit conscient. Là, il pense à son futur. Seigneur, viens dans mes prochaines journées, dans mes prochaines années, dans mes prochaines actions, mes prochaines attitudes, préserve-moi. Le psalmiste a cette tendance, en plus d'apporter une réponse qui n'est vraiment pas adéquate, il a cette tendance, comme nous, à se détourner de Dieu pour se mettre au service d'un autre. Vous savez que les hommes réussissent l'exploit de regarder la création sans rien voir du Créateur. Ayant toujours besoin de quelqu'un pour adorer, quand on ne voit pas le Créateur dans sa création, on cherche un Dieu parmi les créatures. Il trouve la justice dans le soleil, on a aussi la capacité de donner la vie à une idole, à une Vénus pour trouver l'amour. Ainsi, l'or devient plus précieux que la parole de Dieu, et le miel devient plus doux que son enseignement. L'apôtre Paul, il appelait ça le monde à l'envers. Je reviens dans son Épître aux Romains, chapitre 1, où on a lu quelques versets. Au verset 25, il nous dit « Eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » C'est un gars d'aujourd'hui, l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Hein? Il a juste écrit il y a 2000 ans. Ça ne prend pas grand-chose pour se détourner du vrai Dieu. Les gens se demandent d'où ça vient, cette idée-là, de s'inventer des dieux, de s'inventer des maîtres et de commencer à courir après ce que d'autres appellent le vent, ou il y avait Don Quichotte là, qui courait après toutes sortes de choses. Vous savez où l'a trouvé, la fabrique des idoles? Vous connaissez l'adresse? Elle est en dedans du cœur humain. Seigneur, protège-moi. Retiens-moi d'aller vers un Dieu qui me ressemble plutôt que d'aller vers toi, le seul vrai Dieu.
Et il continue au verset 15, « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. » Vous voyez le cheminement là-dedans, là? Quelqu'un qui, après avoir vu la grandeur de Dieu dans sa création, dans sa parole, regarde sa faiblesse et sa faute, il peut fermer le livre et dire « Bye-bye, c'est impossible. » Il continue. « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. » Oui, Seigneur, accepte ce que j'ai à dire. Accepte mon engagement. Accepte mon service. Ta loi, elle est parfaite. Ta création aussi, d'ailleurs. Même si elle est beaucoup affectée par mon péché. Je t'ai confessé ma faute, pas seulement le détail de mes gestes. Et ma faute, c'est plus que mes paroles violentes. C'est au-delà même de mes pensées impures. J'ai parlé de l'état de mon âme. Le fond de mon cœur n'est pas incliné vers toi, mon Créateur. J'ai demandé ta protection, que tu m'empêches de tomber. Maintenant, Seigneur, je désire que ma vie te ressemble, que mes actions soient aussi admirables que ta belle création. Les paroles de ma prière, est-ce qu'elles peuvent être aussi claires, aussi pures, aussi douces, aussi vraies que ta parole divine? Non, je ne peux pas t'obéir, pas aussi bien que l'univers t'obéit. Rends, Seigneur, mes pensées dignes. Rends mon cœur tout entier à toi seulement. Nous l'avons chanté tantôt. Le psalmiste David nous invite. Et c'est pour ça qu'il termine à la fin du verset 15 avec je dirais, un renouvellement de son engagement. Il dit, Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Pour terminer, je m'adresse à mon rocher, à mon Rédempteur. La parole de Dieu est solide. Et la parole de Dieu, c'est une personne solide. Le Seigneur est mon rocher, je peux m'appuyer sur ce rocher. Je peux le choisir pour construire ma maison dessus. C'est la parole même de Jésus. C'est pourquoi Matthieu chapitre 7, à la fin du sermon sur la montagne, Jésus disait, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » Jésus est le rocher de la vérité. Qu'est-ce que j'en fais? Le rocher Jésus est aussi mon protecteur dans ce psaume. Le rocher Jésus, il est l'armure du combattant pour éteindre les flèches du malin. Et je prends quelques paroles de Paul à la fin de son épître aux Éphésiens pour nous parler qu'on a besoin d'un protecteur. Enfin, mes frères et sœurs, Éphésiens 6, verset 10, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » C'est pas à mode de parler des armes de Dieu. On va dire, hein? Est-ce que Dieu se présente contre dans les manifestations du G7? Si on connaît Dieu, on connaît les manœuvres du diable. Dieu n'est pas intéressé à ce qu'on soit avalé par lui. Il nous fournit des armes. Les réformateurs, il y a 500 ans, ils ont formulé ce psaume dans un langage de théologiens. Ils ont parlé de deux révélations. Il y a la révélation générale qui montre un Dieu qui remplit tout l'univers. C'est ce que nous lisons dans les 7 premiers versets. Et là, dans cette révélation générale-là, la connaissance de Dieu se rend à chaque créature, à chaque personne. L'apôtre Paul dit, ils sont donc inexcusables. La révélation générale, c'est comme le soleil ou le ciel au-dessus de la terre. Dieu parle aussi dans une révélation spéciale, à partir du verset 8. Parce que son Esprit Saint a soufflé sa parole dans la plume des apôtres
de tous les écrivains. Et son Esprit Saint vient aujourd'hui, ce dimanche, souffler sa parole dans le cœur de ses enfants choisis. Et cette créature découvre la vraie vie, elle découvre son Créateur, et elle répond, « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » Vous savez chanter mieux que moi, surtout aujourd'hui, la nature parle d'un Créateur. Mais si on me parle d'un Sauveur, qu'est-ce donc pour moi? Ça, c'est une réflexion à continuer dans nos prochaines journées. Ça fait que je vous laisse avec ça, avec la grâce de Dieu. Amen. C'est ça qu'on voulait entendre parler de la société biblique. La société biblique, elle est d'abord biblique avant d'être société, avant d'être canadienne. Ce qui veut dire que vous en la connaissez un petit peu pour avoir écouté ce que vous venez d'entendre. Comme Pasteur Stéphane a dit tantôt, il y a des aides à la lecture. Le psaume qu'on vient de lire nous encourage à aller à la parole souvent. Ici, c'est un guide de lecture quotidienne dont le pasteur Stéphane a parlé. Et s'il y a beaucoup de parties, c'est parce que dans nos années, il y a 365 jours, 365 lectures. On ne couvre pas toute la Bible en lisant 10 ou 20 versets par jour. Mais pour les gens qui veulent faire cet exercice-là, lire la Bible en un an, c'est possible. Et puis là, vous êtes mieux de prendre 3 repas dans la Bible pour faire le tour de la Bible dans un an. Et on vous encourage, vous avez ces dépliants, ces feuillets-là, puis c'est pas des choses, pas comme des images comme j'avais quand j'étais jeune, là. C'est des instruments de travail. Donc, si vous avez ça, vous n'avez pas de Bible, venez nous voir. La Société biblique, elle ne fait pas seulement vendre des Bibles. Société biblique, elle se présente avec 4 membres ou 4 missions, avec 2 bras, 2 jambes. La première mission, ça a été, et c'est encore aujourd'hui, traduire ce que vous voyez là. Et j'aime la présentation qui est là parce qu'il y a encore de la traduction au Canada maintenant. Ça surprend, non? Vous voyez particulièrement, ces gens-là l'expriment assez bien. Parce qu'il y a beaucoup de dialectes cris dans le nord du Canada, que ce soit dans l'ouest ou ici, au-dessus de chez nous, qui ont seulement une partie de la Bible dans leur langue, ou qui lisent la Bible en anglais, en français, mais jamais dans leur langue crie. Et donc, la Société biblique est intéressée à ça. Vous me direz bien, pourquoi donc ça prend une Bible dans la langue, il y en a 7000 à peu près dans le monde. Mais juste une petite histoire, il y a 3 ans, la Société biblique a réussi à terminer une œuvre de 25 ans, ce qui veut dire de présenter un Nouveau Testament en Atikamekw. L'Atikamekw qui est parlé dans 3 villages au nord-ouest de l'Attuq. Et ces gens-là connaissaient déjà la Bible. Ils savent lire le français pour la plupart, l'anglais pour quelques-uns. Et on a vu des gens là, qui disent hey, « Seigneur, il connaît ma langue. Il me parle dans la même langue que ma mère me parlait. » C'est pour ça. C'est pour ça que la Bible, elle est traduite au complet dans à peu près 1000 langues sur 7000. Ce qui veut dire que les autres, là, les autres 6000, ils ont juste des morceaux de la Bible ou rien du tout. Oh, on pourra dire, oh oui, ils prendront les langues internationales populaires, français, anglais, espagnol, chinois. Non. Maman a parlé à ces cœurs-là, Dieu va parler dans la même langue. Pour ça que ça se continue. Deuxième, je dirais peut-être ma patte gauche, c'est la production de livres. Donc, cette parole-là qui est traduite par des équipes de traducteurs. La Société biblique, là-dedans, elle travaille souvent en équipe. C'est pas, elle est soit impliquée dans un autre pays pour traduire en espagnol ou en plusieurs langues, ou bien s'associer à Wycliffe ou à d'autres sociétés pour faire ça. C'est toujours du travail d'équipe.
Et elle arrive à la fin à dire, bon, le résultat du travail, on va le publier pour avoir des Bibles, ce qui veut dire une même traduction, ça peut être 50 publications, selon que c'est en gros caractère ou en petit format ou avec couverture souple, avec un zipper ou bien une édition de luxe à 90 pièces ou une édition de poche à 3 pièces. La Société biblique fait ça. Troisième dimension, la diffusion. Vous avez une table de livres derrière. Il y a la Maison de la Bible sur la rue Saint-Jean. Il y a le site Internet que vous avez, je crois, ici en bas. Oui. Vous avez, dans le site de la Société biblique, il y a une partie qui s'appelle Bible, au pluriel, biblecanada.com. On va acheter. Et bien d'autres ressources. Et quatrième, mon dernier bras, je n'ai pas amené la bannière parce qu'on a toutes ces bannières-là, c'est l'interaction. L'interaction, ça veut dire qu'on veut que ça soit plus que des livres. Moi, je rencontre des gens là qui me disent, j'ai une belle Bible depuis 50 ans. Veux-tu la voir, la belle couverture rouge? Je dis oui. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Et là, je m'aperçois qu'elle est assez neuve. 50 ans neuve, c'est mon travail. Quand des gens me disent « Tu travailles sur la rue Saint-Jean, tu peux m'aider à choisir une Bible », je dis « Excuse-moi, il y a du personnel pour ça. Mais quand tu auras choisi ta Bible, tu viendras me voir, je peux t'aider à l'ouvrir. » Et je suis dans la section de l'interaction, comme on dit, ce qui veut dire que on a différentes activités, différentes étapes. Et puis, ce que je suis très content, c'est que tantôt, votre pasteur Stéphane a présenté le nouveau directeur national. Puis lui, il dit, de ces 4 parties-là, on va insister sur la traduction et l'interaction. Fait que j'espère qu'il va me donner des coéquipiers. Parce que c'est insuffisant, là. On a différentes choses, comme l'Expo Bible. Comment la Bible nous est parvenue. Ça n'a pas toujours été un gros livre, là, de 66 livres dedans. D'ailleurs, c'est un livre de livres, juste pour expliquer d'où ça vient. Une Expo Bible, avec des bannières, avec des conférences, PowerPoint et tout, des activités. Une autre chose que vous connaissez peut-être, proclamation. On dit, ça c'est la parole de Dieu quand ça sort du livre. Parce que la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui parle. Donc, on l'ouvre et on lit, ensemble. Possible de lire tout ça en groupe, en équipe, durant 10 jours. Ce n'est pas toutes les mêmes personnes, on se lève de bonne heure, puis on se couche tard. Mais aussi, on a des proclamations thématiques. Si vous voulez faire une proclamation, je vois dans le milieu catholique, ils ont des thèmes qui sont sortis souvent par le pape. Moi, je dis, bon, voici. Si le pape il sort quelque chose, c'est parce qu'il a lu ça, faisons comme lui. Une autre chose qui est en train de se développer, c'est des ateliers bibliques. Beaucoup plus simples. Je pense que vous en faites peut-être déjà sans l'appeler comme ça. On lit un texte ensemble. C'est pas moi qui lis, c'est les gens qui sont sur place. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On en discute. Comme n'importe quel article de journal, de façon simple, et on termine par un psaume, une prière. Je le fais depuis, ça sera le 3e été, au Festival de l'Assomption, Cap-de-la-Madeleine. C'est demandé. Vous êtes peut-être au courant de ce qui se passe ces dernières années dans le milieu catholique. C'est que tout ce qui a été dit dans le Concile Vatican II, quand on était jeune, là, on a parlé tantôt d'il y a 50 ans, le concile, c'est dans cette époque-là. Il y a eu beaucoup de choses de dire que l'Église est basée sur la parole. N'était pas basée sur l'histoire de l'Église, était basée sur la parole. Mais ça a été écrit par les pères de l'Église ou les spécialistes de l'époque. Et actuellement, c'est répété par les évêques, par le cardinal ici, par les prêtres.
Ça a pris 50 ans, puis c'est pas rendu loin. Donc, les gens ils l'ont entendu le message. Mais quand ils arrivent avec ce gros livre-là, on dit, nous autres, on aime mieux écouter ça à la messe, il y a quelqu'un en avant pour le lire, puis pour l'expliquer, puis il y a l'orgue pour faire chanter en arrière. Mais non, on dit non, c'est comme un autre livre, on peut lire, puis comprendre. Et puis, il y a déjà cette idée-là dans l'Église, que c'est quelque chose à lire, la Bible, mais on ne sait pas comment faire. On se présente pour dire, voici, on peut vous aider. Fait que ça, c'est la partie interaction sur laquelle je travaille. Si vous connaissez si vous voyez que rien n'est épuisé là-dedans, je vous ai présenté 3 méthodes ou 3 services qu'on offre. Mais on est toujours prêt à s'asseoir avec n'importe qui et en disant comment on peut faire pour que la parole devienne vraiment la base de votre vie et la base de l'Église. Merci.